Chapitre 41, épisode 9 Poisson lune omniscient, 6. Épisode 9 Poisson lune omniscient, 6. Quoi? Qu'est-ce que tu? J'ai été surpris par le changement soudain de pensée. Il n'a sûrement pas retrouvé son sens de la raison après avoir entendu mes paroles. Comment est-ce possible? J'étais un peu confus. En premier lieu, je n'ai pas commencé cette opération en m'attendant à un tel résultat. Le simulacre du maître du théâtre est embarrassé. Le simulacre du maître du théâtre a renforcé son contrôle sur le personnage, Yu Jong-hyuk. Kuaak. Les yeux de Yu Jong-hyuk se brouillèrent à nouveau. En effet, j'avais ressenti de l'espoir, mais il était déraisonnable pour lui de se réveiller. Sinon, il ne serait pas un poisson lune. Je serais reconnaissant s'il ne se suicidait pas. L'éther de l'épée de Yu Jong-hyuk tremblait. Le personnage, Yu Jong-hyuk's Splitting the Sky Energy, a grandi. Pendant ce temps, les compétences reçues par transmission devenaient de plus en plus fortes. C'était grâce au talent d'un personnage principal. L'énergie de l'étoile blanche pure s'effondrait progressivement alors que je continuais à lutter. Je ne savais pas si c'était la limite de la compétence elle-même ou une différence de talent. J'ai jeté un coup d'œil à Lee Ji-lyung. Du sang coulait du nez de Lee Ji-lyung. Le moment était venu. Jong-hyuk. Peut-être qu'après aujourd'hui, Yu Jong-hyuk deviendrait étonnamment fort. J'ai repoussé son épée aussi fort que j'ai pu. Tu te souviens de ce que j'ai demandé avant? J'ai demandé si je pouvais te frapper. Il y avait une différence de talent naturel. Dans les années à venir, Yu Jong-hyuk deviendrait incomparablement plus fort que moi. Mais pas maintenant. Du moins pour l'instant. Tu m'as dit de te frapper si je le pouvais. Tu te souviens? Si je faisais ça maintenant, alors. Au moins pour un moment. La lame de foi est activée? L'option spéciale de foi ininterrompue est activée. La propriété éther est convertie en feu. Je pourrais submerger ce type ridicule. Lame d'éther. L'éther de feu est apparu dans l'espace vide. Waruruk. Yu Jong-hyuk fut surpris par l'attaque soudaine et recula de quelques pas. Il sentit instinctivement que c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais c'était trop tard. Le stigmate, champ de l'épée, a été utilisé. Champ de l'épée? C'était l'un des baffes de combat les plus puissants dont le duc de la loyauté et de la guerre était fier. Votre épée est remplie des mots laissés par le duc de la loyauté et de la guerre. Il y avait une grande variation dans la puissance d'attaque selon le couplet chanté, mais c'était une compétence parfaite pour moi en ce moment. Tirer des flèches comme la pluie et protéger le généralissime des armes à feu tirant de tous les côtés. Heureusement, c'était un verset du Nanjong Nilji. Lien wiki, un énorme pouvoir magique a émergé et tous les éthers brûlants se sont unis. Je l'ai balancé vers Yu Jong-hyuk. Le chaos était comme un orage. L'éther de feu a pris la forme de flèches et a commencé à le bombarder. C'était une attaque qui ne pouvait pas être utilisée pendant longtemps en raison d'une puissance magique insuffisante. Cependant, cela suffirait. Du. Kuo. De nombreuses blessures rouges sont apparues sur tout le corps de Yu Jong-hyuk. Dans ce maudit monde où les pièces représentaient toutes les valeurs et les constellations décidaient du développement du monde, j'avais toujours besoin de Yu Jong-hyuk. Ainsi, je le protégerai aujourd'hui. Waruruk. Les actions de Yu Jong-hyuk se sont arrêtées alors que les flammes brûlaient la zone. Sa résistance au feu signifiait que ce n'était peut-être pas un coup sérieux, mais c'était suffisant pour le forcer à un état d'inactivité. J'ai regardé le maître de théâtre, assis au bord du jardin. Le simulacre du maître de théâtre est extrêmement attentif à toi. C'était la seule chance. J'ai commencé à courir. Au loin, j'ai pu voir le maître de théâtre se raidir. Puis, le personnage, Yu Jong-hyuk, a utilisé la récupération de niveau 2. Bon sang, Yu Jong-hyuk me poursuivait déjà. Récupération. C'était une compétence d'arnaque qui lui permettait de récupérer rapidement après avoir été durement frappé une fois par jour. Il avait déjà obtenu cette compétence grâce à la transmission. Peu importe la vitesse à laquelle je courais, je ne pouvais pas être plus rapide que Yu Jong-hyuk qui utilisait le chapeau du phénix rouge. J'ai ignoré le maître de théâtre devant moi et suis entré en collision avec l'épée de Yu Jong-hyuk. Je ne pouvais croire qu'à ma dernière carte. Je criais de toutes mes forces, Ji-lyung. Kukukeng. Au moment où je criais, il y eut une énorme fissure dans le plafond du Sky Garden. Le dôme noir entourant le toit se brisa. Le Yu Jong-hyuk qui courait vers moi était aussi le Yu Jong-hyuk manipulé par le maître de théâtre. Il leva les yeux vers le plafond avec surprise. Il était généralement impossible que la zone protégée d'un scénario caché soit brisée. Mais c'était possible pour des existences peu communes. Au loin, Lee Ji-lyung pleurait en s'essuyant le nez qui saignait. Uwa.
Pour faire face à un monstre, il fallait appeler un monstre. Kyo. Un énorme insecte s'enfonça dans les fissures du dôme brisé. Un bruit de ferraille. Comme du verre fin, le dôme se brisa et le toit se fendit. Le maître de théâtre étonné hurla. Un monstre qui pouvait détruire la zone protégée d'un scénario caché. C'était comme une menthe religieuse géante, le roi des insectes de grande taille. Le roi des insectes de 6e année, Titanoptera, est apparu. C'était une apparition qui a donné la chair de poule. Le monstre qui s'était battu avec le rhinocéros venimeux l'autre jour. Ce monstre est venu ici en réponse à la communication diversifiée de Li Jiliung. Li Jiliung a ri. Titano? Titano? Ne me dites pas. Ça ressemblait à ça mais sûrement pas que. L'énorme menthe religieuse a volé vers le maître de théâtre. Puis Yu Jongyuk l'a bloqué. Le personnage Yu Jongyuk a utilisé forte défense personnelle niveau 4 points. Kvaank. Il y a eu un bruit massif et le corps de Yu Jongyuk a été poussé sur le sol du toit. Pourtant, Yu Jongyuk était toujours debout. Coucou. C'était vraiment un monstre ridicule. Il pourrait faire avec une espèce de 6e année avec ses capacités actuelles. Yu Jongyuk a même lancé une contre-attaque. Kiao. Le Titanoptera a crié sous le coup dur. Étonnamment, Yu Jongyuk était à égalité avec le roi des insectes de 6e année. C'était peut-être quelque chose qu'il avait vu en se battant avec moi. La couleur du maître de théâtre revenait. Yu Jongyuk était fort. C'était une situation soudaine mais le maître de théâtre pensait qu'il pouvait gagner. Il avait tort. Il aurait dû me regarder. J'ai couru à nouveau vers le maître de théâtre. Il ne restait plus beaucoup de temps sur diverses communicatons. Je ne laisserai pas les efforts de Li Jiliung être vains. La lame de la foi est activée. Le maître de théâtre m'a découvert tardivement et a crié. Le simulacre du maître de théâtre. Selon le cadre de Ways of Survival, ce boss nommé a été créé avec tout le cœur et l'âme d'une constellation. Beaucoup de temps s'est écoulé et il était sous une forme détériorée, devenant le patron d'un scénario caché. Cependant, il était toujours capable de pénétrer la barrière mentale de Yu Jongyuk. Celui qui a reçu la protection divine d'une constellation. Il n'a jamais été un jeu d'enfant. Le simulacre du maître du théâtre a déclenché Simulacra. C'était une compétence de délire d'un niveau supérieur à la prison de bienvenue du spectre. L'espace environnant s'est déformé et toutes sortes d'illusions sont apparues. Les monstres semblaient plus proches de la réalité que des illusions. Les rats terrestres, les grâles, les rhinocéros venimeux, les T-Rex. Les monstres que j'avais rencontrés jusqu'à présent couraient vers moi. Les dents féroces et les griffes violentes m'ont déchiré et griffé, mais je ne me suis pas arrêté. Je n'avais pas peur. Tout était faux. Ils n'existaient pas. Ils étaient tout de la fiction tirée d'un roman. Le moment où la lame de la foi a atteint son cou. Le simulacre du maître du théâtre a déclenché érosion mentale. Érosion mentale. C'était la technique avancée de manipulation cognitive utilisée sur Yu Jongyuk. Je n'avais pas peur parce que j'avais le 4e mur. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit au moment où il a pénétré dans ma tête. Le simulacre du maître de théâtre est gêné. L'abîme de l'ego. Toutes sortes de pensées se sont rassemblées et les pages de Ways of Survival ont flotté. C'est ça. C'est. De nombreux textes émanaient d'une faible lumière et flottaient dans l'obscurité. C'étaient les chapitres de Ways of Survival que j'avais lus. La compétence exclusive, 4e mur, est activée. Le teint du maître de théâtre a changé alors qu'il creusait dans ma tête. Il a regardé les cordes autour de lui et son visage a blanchi. Ne me dis pas que tu as. C'était la dernière chose qu'il a dite. Étrangement, il m'a regardé avec admiration. Au moment où Blood of Fate était sur le point de croiser son cou, une lumière éblouissante est sortie de son corps. C'était comme un fantôme touchant une lumière divine ou la pénalité pour avoir enfreint un tabou. Il a été détruit sans laisser de traces. J'ai regardé mes mains et je me suis senti étourdi. Que vient-il de se passer? Le simulacre du maître de théâtre a été tué pour la première fois. Vous avez obtenu 9000 pièces en compensation. Vous avez rempli les conditions pour terminer le scénario caché. Vous avez obtenu 4000 pièces en compensation. Ces messages sont apparus. J'ai regardé en arrière et j'ai vu Yu Jongyuk s'effondrer après avoir été libéré du contrôle du maître de théâtre. Heureusement, il n'est pas mort. Il en était de même pour Li Jiliung, qui avait utilisé de force la communication diversifiée. Riang. Je me suis précipité vers Li Jiliung et l'ai pris dans mes bras. Li Jiliung a perdu ses forces et s'est évanoui dans mes bras. La barrière entourant le donjon du théâtre a disparu. La barrière recouvrant le plafond a disparu et j'ai regardé le roi des insectes.
Surprenant, il s'est retourné et s'est enfui. C'était comme si tout intérêt avait disparu. J'ai expiré avec un sentiment de soulagement. C'était fini. Est-ce que tu vas bien? Jung Hye-won et Lee Ji ont titubé. Je vais bien. Hye-won s'est assis. Je vais bien. Heureusement, Ji est en sécurité. Lee Ji a été beaucoup frappée par Yoo Jong-hyuk et elle ne pouvait pas parler parce que sa bouche était enflée. L'heure de fin du troisième scénario principal approche. Peut-être était-il temps pour la fin. J'ai regardé autour du toit et j'ai vu que l'aube arrivait, rendant la journée plus lumineuse. Si Lee Hyun-sang était là, il réciterait la prière de la patrie. Jung Hye-won gémit. Ah! Séoul. La zone de la ville en ruine était illuminée par la faible lumière de l'aube. J'entendis des explosions intermittentes au loin. Il n'y avait plus de brouillard empoisonné. Les rhinocéros venimeux étaient écrasés sous les bâtiments effondrés. Je pouvais voir des gens se battre entre eux. Il s'agissait probablement d'un groupe qui mettait fin au scénario qui se déroulait devant nous. Le paysage entier était piégé à l'intérieur d'un immense dôme. C'était une grande barrière qui semblait se briser. Actuellement, Séoul était isolé dans un dôme transparent. Jung Hye-won dit, vraiment, tout se termine. C'était une scène qui devait être reconnue une fois de plus. J'ai regardé les bâtiments effondrés et j'ai pensé que Minosoft serait quelque part là-bas. Yu Sanga serait déçu. C'était parce que Yu Sanga était une personne qui travaillait dur. Lee Ji-lyung se tortillait dans mes bras. As-tu repris connaissance? Lee Ji-lyung hocha la tête et désigna le ciel. De loin, une pluie de météores semblait tomber. La pluie de météores était à l'origine le précurseur du scénario principal. Cependant, le nombre de pluies de météores était plus élevé qu'avant. Cela signifiait que la salle allait bientôt s'ouvrir. Les pluies de météores tombaient probablement partout dans le monde. Jung Hye-won l'admirait. Joli. Jung Hye-won ne le savait pas. Les météores qui semblaient magnifiques de loin feraient un cauchemar aux gens là où ils tombaient. Maintenant, un désastre plus grand allait arriver. Lee Ji-lyung rassembla ses petites mains et marmonna quelque chose. Jung Hye-won et Lee Ji restèrent silencieux pendant un moment. Peut-être qu'ils priaient aussi. C'était drôle. Français souhaitant aux êtres qui deviendraient une source de cauchemar, il n'y avait probablement que les êtres humains qui faisaient cela dans tout l'univers. Après un moment, Lee Ji-lyung ouvrit les yeux et leva les yeux vers moi. Rien ne fait pas de vue. Je baissai les yeux vers Lee Ji-lyung et répondis. J'ai fait un vu. Qu'est-ce que c'est? Ji-lyung, tu ne devrais pas demander ça. Le gronda Jung Hye-won. J'observai Jung Hye-won, Yoo Jong-hyuk puis à nouveau Séoul effondré. Je souhaite voir l'épilogue du roman. Lee Ji-lyung me regarda avec confusion. Je regardai silencieusement le ciel. Il y avait de légères fissures dans le ciel au-dessus de Séoul. Une fois le soleil levé, les Dokkabi s'ouvriraient un nouvel enfer.